Et puis, il y a eu François Asselineau. Cet homme qui a fait irruption avec ses 500 signatures. J'arrive il avec a le eu sujet bien eu. essentiel. Bah, tu penses. Et non, mais il a au moins un truc, c'est le sens du créneau, le sens du contre-champ, qui fait qu'on n'a peut-être pas retenu tous ces proverbes et tous ces rappels au règlement. Il connaît tous les articles. Il connaît tous les articles. Il connaît tous les articles Voilà. des traités. Ah, Il a avalé les proverbes chinois. Il a avalé le code pénal, le code Moi, je faisais civil, ma grille le de code moto. des impôts, il a Chez tout avalé, il 42. crache tout là comme ça. Et voilà. Article 60, article 120, article 12, article 4. vraiment, Avec des personnages comme ça, un peu iconoclastes, c'est Asselineau ou Cheminade, parfois, donc franchement, pour comprendre ce qu'il y avait d'intelligible dans son propos, il fallait pas Alors, lire. j'ai cherché quand même, moi j'essayais d'être positif, hein, voilà, c'est le nouveau. Il montrait quand même, il essayait de montrer que tous les beaux discours qui étaient autour de cette table, autour de ces pupitres, ne pouvaient pas être appliqués puisque l'Europe, de son point de vue, bloquait tout. Et donc il connaissait les articles et bon, c'était argumenté. C'était très rasoir, mais c'était argumenté. C'est faux. GOP, ça ne lie pas les gouvernements, contrairement à ce qu'il dit. C'est un argument dans tous ces meetings. L'Europe, célébrée par Emmanuel Macron, lui envoie déjà des premiers signaux d'avertissement. Pas si simple de refonder l'Union européenne, mais la tâche s'annonce très compliquée. D'abord sur l'idée d'Emmanuel Macron de nommer un ministre des Finances de la zone euro. Réponse cinglante du président de la Commission. Il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer comme un desperado dans cette jungle. Une jungle européenne qui critique déjà une autre idée d'Emmanuel Macron, instaurer un patriotisme économique européen pour favoriser les entreprises du continent. Selon le vice-président de la Commission, l'UE ne peut tout simplement pas se le permettre. De fortes réticences et déjà plusieurs rappels à la rigueur budgétaire. Paris doit faire baisser son déficit public de 3,4 à moins de 3% du PIB. Ce qu'il finit de dire, c'est qu'il a vu la vidéo d'Asselineau, exactement. candidat présidentiel, et qu'il le croit lui et pas le journaliste qui a lu. Absolument. Il est convaincu de ce qu'il a vu sur Internet, notamment, Et notamment chez Asselineau. chez François Asselineau. Nathalie Chuc, je me tourne encore.